La conférence sur le climat à Lima rentre dans sa seconde semaine de négociations. On patauge un petit peu apparemment selon les Ah, personnes sur place, c'est- les associations, les ONG. c'est toujours la deuxième semaine dans ces conférences internationales qui est décisive, Mm. celle à laquelle participent les ministres, les chefs de délégation. Ce qui est important à Lima, c'est que c'est la négociation qui doit préparer l'accord. Tout à fait. À Paris l'année prochaine. Voilà, puisque Donc, est-ce que vous la êtes France déjà... accueillera la conférence sur le climat qui sera décisive en Est-ce 2015. que vous êtes optimiste sur la possibilité qu'à Lima on trouve un ébauche d'accord? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de François Hollande et de Manuel Valls l'année prochaine, en 2015? Quel objectif vous Là, donneriez? je crois qu'on est sur un enjeu qui dépasse largement la France. La France sera le pays hôte de cette conférence, mais là, ce qui est important, c'est d'obtenir un engagement sérieux et efficace de la communauté internationale Dès dans la cette lutte semaine. contre le réchauffement climatique. Le point de départ, c'est cette semaine. Le résultat, ça sera dans un an à Paris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au changement climatique, toutes les alertes avaient été données. Il y a eu déjà combien de conférences internationales? Les travaux scientifiques depuis des années ont conclu à la réalité du réchauffement climatique qui est désormais engagé. Quand on regarde, il vient d'y avoir plus de 20 morts aux Philippines dans un typhon. Nous avons eu en France pendant des semaines et des semaines, depuis le mois de septembre, des inondations à répétition, des pluies diluviennes qui sont tout à fait anormales et qui sont liées à l'augmentation de la température de la Méditerranée. Donc le réchauffement climatique, c'est ça que je vais expliquer, c'est plus une prévision scientifique pour plus tard. Ça y est, on y est. Et il y a eu beaucoup d'inertie, beaucoup de conservatisme. C'est au fond l'échec d'une génération de dirigeants aux quatre coins du monde qui n'ont rien fait. Donc il est temps de tourner cette page et d'agir enfin de façon sérieuse et efficace. Les négociations, quand elles échouent, celle-ci n'a pas encore échoué, elles butent toujours sur des questions de financement. Mais elles butent, c'est plus profond que ça. Attendez, non, mais je voudrais quand même préciser ma question. Bien sûr, c'est plus profond que ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore cette idée extrêmement répandue que la défense de l'environnement, ça coûte beaucoup et que ça ne rapporte pas? Et qu'en période de crise, c'est encore plus difficile de faire passer cette nécessité. Ce qui coûte beaucoup en vie humaine, en sécurité des populations, et ce qui va coûter de plus en plus cher, c'est la réalité de ce dérèglement climatique. Regardez, en France, on a même l'année prochaine une augmentation de 5% du coût des assurances à cause de la répétition des catastrophes naturelles. Et ce n'est que le début. On a eu même une modification du trait de côte sur la façade atlantique. Donc ça y est, on y est. Ce sur quoi ça achoppe, c'est quoi? C'est que derrière les enjeux du réchauffement climatique, il y a en réalité toutes les inégalités de développement sur la planète, tous les rapports entre puissances et ce qui est le modèle économique dominant, c'est-à-dire une stratégie du court terme où voilà, le prix du pétrole diminue, où on fait du gaz de schiste et où on renvoie toujours à plus tard les questions de long terme. Et il faut aujourd'hui organiser le changement de notre modèle de civilisation autour des objectifs de long terme. Et ça peut être au contraire un facteur de prospérité économique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui au niveau mondial un ralentissement de la croissance mondiale, on a un système qui est épuisé, qui est à bout de souffle, qui n'arrive plus, on n'aura plus les taux de croissance insolents comme on a eu pendant les 30 glorieuses. Donc plutôt que de chercher un retour en arrière, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est investir dans un nouveau modèle de développement et c'est au travers de ça qu'on va créer des emplois et de l'activité. Ce discours peut être audible pour des pays développés, pour des pays riches. Est-ce qu'il est audible, je ne sais pas, pour les Africains par exemple? Oui, ils demandent de l'aide parce qu'ils sont confrontés plus que d'autres à l'impact de ces dérèglements. Et la question qu'ils posent, et je pense qu'il faut les entendre, c'est non seulement d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc éviter un réchauffement de 4 à 5 degrés à l'horizon de 2100, mais c'est aussi la question de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire des mesures qui doivent être d'ores et déjà prises par rapport aux conséquences d'un réchauffement qui est déjà là.